Un des avantages de cette chaîne, c'est que quand j'en ai un peu assez de faire des vidéos sur les subtilités mystiques de certains écrivains, je peux changer complètement de registre et faire des vidéos contre les religions, des vidéos athées contre les religions. D'ailleurs, la vidéo qui a eu le plus de succès jusqu'à présent, c'est une vidéo où je parlais des témoins de Jéhovah. Bon, je ne ciblais pas spécialement les témoins de Jéhovah, mais à travers eux, je visais un peu toutes les religions et je pourrais peut-être continuer à l'avenir dans cette lancée. Alors, je ne sais pas si en France, il existe vraiment des gens qui attaquent les religions, parce que j'ai vu par exemple Michel Onfray. Enfin, je ne le connais peut-être pas très bien, mais quand je le vois, je ne pense pas qu'il... Enfin, il n'a pas l'air très sérieux, parce qu'on dirait qu'il dit des choses uniquement pour faire le buzz et pour faire de l'audimat, sans s'intéresser vraiment à ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ça m'a l'air pas très solide. Et puis je sais aussi qu'en France il existe le journal Charlie Hebdo, qui était connu autrefois pour attaquer les religions, mais moi, de ce que j'ai vu de Charlie Hebdo, par exemple, pendant la guerre en Irak dans les années 90, il faisait des caricatures racistes contre les Arabes. Donc en fait, ça c'est pas attaquer les religions, c'est juste attaquer les faibles. Je ne sais pas s'il existe quelqu'un en France qui fait le travail. Je serais content que vous me donniez des noms si vous en connaissez. En attendant, je vais plutôt me diriger vers le milieu anglophone, parce que là, j'en connais qui sont davantage sérieux et qui sont très intéressants à regarder. Alors, je vous propose ici une présentation de Richard Dawkins, le professeur Richard Dawkins. C'est quelqu'un que j'ai connu quand j'avais 20 ans, qui parlait de Darwin. Et puis, au fur et à mesure des années, il a rencontré face à lui des groupes de créationnistes, donc des gens qui lisaient la Bible de façon littérale et qui s'opposaient à la science et ce genre de choses. Et il en a fait, je pense, apparemment son cheval de bataille, et donc il est devenu une sorte de pape de l'athéisme. Je me souviens d'une conférence, il avait un public qui venait l'écouter, et il disait vous êtes des gens sophistiqués, je ne suis pas ici pour vous prêcher l'athéisme, mais je suis ici pour vous prêcher l'athéisme militant. Voilà, j'estime moi aussi que vous êtes des gens sophistiqués et que je ne dois pas parler ici de est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas, mais on avance. Alors je vous propose une vidéo de Richard Dawkins en rapport avec des thèmes que j'ai traités ces jours précédents. Il y parle du rapport entre la Bible et la morale. Il est sur un plateau TV et il y a dans le public quelqu'un qui lui pose la question suivante. Donc on sait bien que la Bible n'a pas peut-être de grand intérêt point de vue scientifique, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la Bible a un intérêt moral? Et le professeur Dawkins répond. It is true that Christianity has adopted many of the best values of humanity, but they don't belong to Christianity or indeed to any other religion. I think it would be very sad if it were true that you really did need religion in order to be good. Because if you think about it, what that would mean would be either that you get your morals and your values from the Bible or the Quran or some other holy book, or that you are good only because you're frightened of God, because you don't want to go to hell or you do want to go to heaven. Now, as for getting your morals from the Bible, I very sincerely hope nobody does get their morals from the Bible. It's true that you can find the occasional good verse, and the Sermon on the Mount would be one example, but it's lost amid the awful things that are dotted throughout the Old Testament, and actually throughout the New Testament as well, because the idea, the fundamental idea of New Testament Christianity, which is that Jesus is the Son of God who is redeeming humanity from original sin, the idea that we are born in sin, and the only way we can be redeemed from sin is through the death of Jesus. I mean, that's a horrible idea. It's a horrible idea that God, this paragon of wisdom and knowledge, power, couldn't think of a better way
to forgive us our sins than to come down to earth in his alter ego as his son and have himself hideously tortured and executed so that he could forgive himself. Alors ici, bien sûr, il attaque quelque chose d'irrationnel. Il dit que c'est le centre, que c'est l'idée principale du christianisme. C'est plus ou moins vrai, mais en même temps, il ajoute des choses, il parle de la Trinité, tout ça. On ne peut pas vraiment dire que ce soit le cœur du christianisme. Mais son argument vise quand même quelque chose, même si ce n'est pas la capitale du christianisme. Donc bien sûr, l'histoire dont il parle d'un père qui envoie son fils pour se pardonner lui-même, avec des histoires de torture, ça existe dans le christianisme, ce genre de choses. Et c'est bien sûr monstrueux. Donc si les chrétiens qui pensent ça avaient des voisins qui se comportaient comme ils disent que leur Dieu se comporte, ils diraient que leurs voisins sont des salauds et des gens absurdes et complètement pervers. Et quand c'est Dieu qui le fait, là ils l'excusent. Donc là, effectivement, il y a un problème. Maintenant, quelques remarques. D'abord, peut-être que la Bible n'a rien à nous dire, point de vue scientifique, sur la science, sur la biologie, ce genre de choses, qu'elle n'a rien à dire, point de vue moral, mais peut-être qu'elle a des choses à dire, point de vue psychologique. Et on peut considérer que la tradition judéo-chrétienne est tout à fait valable à ce sujet. Je pense par exemple au fait de faire des sacrifices, des offrandes. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour comprendre que ça peut apaiser le psychisme. De même que l'oubli de soi-même, qu'on trouve dans beaucoup de religions, peut ouvrir toute une vision du monde différente. Maintenant, je ne veux pas m'étendre là-dessus ici. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai moi-même été confronté à ce problème de compréhension par rapport à l'idée qu'on dit centrale dans le christianisme, qu'il y a un rachat des péchés, ce genre de choses. Et je croyais au début que ce n'était pas possible de comprendre, que ce n'était pas possible d'approcher la rationalité de cette idée. Et après une quinzaine d'années de recherche, je n'ai pas recherché que ça, mais j'ai trouvé au fur et à mesure sur mon chemin quelques clés importantes et je propose de vous les donner. Donc moi je n'appartiens à aucune religion et donc je ne suis payé par aucune religion. Ce qui m'intéresse, c'est juste d'aider les gens de comprendre. Et je trouve que la grande clé de compréhension, ça concerne le phénomène de réconciliation tel qu'il est exposé dans l'Ancien Testament, dans la Bible, donc réconciliation entre des êtres humains, mais c'est aussi un modèle qui est valable pour la réconciliation avec soi-même et la réconciliation avec Dieu s'il existe. Mais ici, on ne fait même pas l'hypothèse que Dieu existe, parce que Dieu peut être, même s'il n'existe pas, de toute façon c'est un mot qui existe dans le langage courant. Par exemple, Einstein, pour Einstein, Dieu c'était équivalent aux lois de l'univers, donc quelque part équivalent à l'univers. Et ça existe, on ne peut pas le nier. Et en psychologie, on parle aussi, il y a Jung qui parle du soi, qui est la partie divine en nous-mêmes. Et ça, on ne peut pas nier non plus. Donc on peut considérer Dieu comme quelque chose à l'intérieur de nous et qui est la meilleure part de nous. Donc si ça vous intéresse, je vous parle de cette réconciliation du point de vue biblique et après on projettera ce schéma de réconciliation sur le phénomène qui s'est passé avec Jésus. Alors il n'y a pas du tout comme préalable qu'on croit ou qu'on fait l'hypothèse qu'il y a une Trinité, donc il ne s'agit pas du tout de poser cette hypothèse au départ qu'il y a la Trinité. Je crois qu'on peut très bien comprendre le phénomène de rédemption sans faire appel à la Trinité, et c'est d'ailleurs ce que faisaient les premiers chrétiens.